Du 28 février au 1er mars, les Voxmakers étaient à la CNU, une petite convention très sympathique à Épinal où nous nous sommes tous retrouvés pour passer d'agréables moments en compagnie des fans, tous à l'exception de Cyrix qui malheureusement ne pouvait pas être là. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la bonne humeur était déjà au rendez-vous lors du voyage, toute l'équipe partageant le même train, à l'exception de Shingai qui était déjà sur place avec Starry Sky, son groupe qui allait faire un concert sur place, et moi. Ouais, vous vous dites sûrement une minute, mais où est Noruda? On le voit pas sur ces images. Eh bien, si je suis pas avec toute la troupe, c'est parce que j'ai été le seul con à prendre un train différent, ce qui m'a fait arriver avant tout le monde à la gare d'Épinal, où j'ai poireauté 1h30 tout seul en attendant leur arrivée. Je me suis pas mal fait chier, mais heureusement, c'est à moi qu'on a confié la tâche de préparer cette vidéo best-of de la convention. Je vais donc me faire un plaisir de sélectionner les moments les plus embarrassants et les plus ridicules de mes collègues afin de me venger. Désolé les copains. Nous sommes à Épinal, la magnifique ville d'Épinal, qu'on reconnaît à ces bâtiments vraiment typiques de la région. Les Voxmakers sont avec moi. On est en train de déambuler dans les rues d'Épinal en sachant parfaitement où nous allons. N'est-ce pas Godefroy? Tu sais parfaitement où nous allons. Voilà. Grâce à notre guide belge, nous savons où nous allons. En effet, vous ne le voyez peut-être pas car il y a Lunatic qui est un peu trop grand et qui le cache. Mais tout là-bas, il y a notre cher belge, Neku. Sans pseudo et MJ en train de discuter de cinéma, j'imagine. Je n'ai pas trop écouté, eh bien oui, j'avais raison. Voilà, explique-nous notre parcours actuellement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui vient de nous arriver. Alors pour l'instant, on a déjà fait près de 25 minutes de marche. On en a encore pour plus d'un quart d'heure. Ok. Et on arrivera peut-être un jour au centre des congrès. Super, je vois. 40 minutes de marche, on te déteste, tu es le pire GPS du monde. Vous savez que bientôt ce sera... Dimanche 20h30. De quoi? Mais Ok. ça va pas être tendu, 20h30? On verra. C'est tu filmes encore? Oui, je vois encore, oui, je documente au maximum. Pas le temps d'aller au Cinoche à 20h30 le dimanche, je vous prépare un truc qui sort de mon... Qui sort de ton... Non. De ton quoi? Je vous laisse interprétation par vous-même, voilà. Développe. Je refuse de développer. Dimanche, un truc qui sort de l'ermite. Non, par contre, j'ai un truc à vous dire. Et ça, par contre, c'est une surprise ou peut-être si, mais alors garde bien pour toi. D'accord, je coupe au montage. Comme vous le savez, Mon nom est Neku, je suis belge et je n'ai absolument aucune idée d'où on va. Il est temps de rejoindre les tiens, Noruda. Je crois que continue sans moi, je crois que je vais me rester un instant là, je vais me reposer, je crois que c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Au revoir. Le centre des congrès. On y est presque. Enfin, le centre des congrès est là. Oh non, un bras géant. Ah de Bolivie. Après une longue marche, nous sommes arrivés au centre des congrès d'Épinal. Le staff nous a fait visiter les lieux en commençant par notre loge, qui était juste une grosse salle de réunion vide où on allait pouvoir poser nos salles de couchage et faire du camping. Et croyez-moi, à 14 là-dedans, les Vox plus les membres de Starry Sky, c'était plutôt folklorique. Allumons. Bien sûr. Ah, c'est très grand. C'est génial. C'est géant. Bienvenue dans le Voxfort. Le Voxfort. Voilà, en plus on peut même faire des projections privées de God Quest le soir, des Epic Pixel Battle Live, voilà. C'est excellent. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Génial. On a eu l'occasion de voir le hall totalement désert, avec les stands encore en train d'être montés et préparés. On a même pu croiser nos chers collègues de Voxwave, qui présentaient leur chanteuse virtuelle que vous connaissez bien, Alice. Après ça, c'était le montage du stand, l'installation du matériel, les essais divers et variés, et la décoration. À la fin de la soirée, tout était prêt pour accueillir le public, il ne restait plus qu'à se préparer.
Comme t'as des doutes sur Rondolon, on commence par Rondolon. Encore à fond, vas-y. Comme ça, c'est bon? Rondouille en avant, c'est l'heure de l'entraînement. Prends ton micro, c'est parti, mais pitié, pas de chant. De loin dire et daddy, ta rondeur ne séduit pas du tout. Donne-moi une Pokéball, qu'est-ce de doux devienne mon toutou. Tu voudrais être une star, alors commence par te taire. Je suis le héros de Popstar, t'es qu'un personnage secondaire. Dans ta série, tout le monde te fuit, tes performances sont minables. Prends une pierre, l'une et évolue, poupée gonflable. T'es gonflé, critiquer ma voix alors que tu n'as pas mué. T'es quelqu'un qui prend ses rêves pour une réalité. Tu vas voir si je suis une poupée, t'es une pute, faut croire, c'est pas moi qui avale pour avoir des super pouvoirs. Tu mets des chaussures, c'est pour te donner un style qui t'a t'habillé, mais en masse, t'auras l'air plus viril. Popstar, connais pas, je suis une rockstar. Écoute ça, doudou, allez rendors-toi. Ton flow est tellement mou qu'il te suffirait à m'endormir. Ce réalité inspiré de ma tendrille. Il paraît que t'es élastique, alors prépare ton régime. Tu vas bouffer à ton PTB d'indigestion de rime. Ping, punchline de dream, tu seras jamais dans ma team. Tu me crois plus jeune que toi, c'est que tu me sous-estimes. Alors ferme-la, contrairement à moi, tu peux pas tout digérer. Et crois-moi, ça se voit. Attends, ôte-moi d'un doute, t'es un garçon ou une fille? C'est là, je suis pas sûre. Tu te bats comme une gonzesse chaque C'est ça qui manque. Oh, on dirait. Coup critique, pour moi t'es qu'un type normal. Je suis devenu féerique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le stand Voxmaker. On va commencer par les présentations. Oui, c'est vrai, oui. Vas-y, je t'en prie. Donc, Damoiseau, je vous salue. On me nomme Sir Godefroy et voici Noruda. salut, je suis Noruda, madame Noruda. Oh là, déjà un game over, on n'a même pas commencé à présenter. Bravo à monsieur le bassiste. Et le 3. Bon, Jean-Michel le bassiste, décidément tu n'y arrives pas. Tu vas passer à la manette. Allez. Est-ce qu'il y a des volontaires pour tester le God Quest? Il faut parler aux PNJ pour savoir un peu ce qu'il faut faire. Les PNJ ils vous donnent bien sûr des bonus, mais certains évidemment ils vous donnent des... Alors là on nous raconte des choses, blablabla. Mais ça a l'air très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Je suis un homme mystérieux qui donne des choses. Enfin, si tu connais le mot de passe. Alors est-ce que tu connais le mot de passe? Eh ben non, raté. Dommage, merci. Bon bah voilà, Caillou. ça règle la question. Oh là là, des abeilles. Bon, c'est une victoire. Tu n'as absolument aucun mérite. Tu n'as aucun mérite et en plus tu n'as rien gagné, mais c'est pas grave, tu as vaincu une abeille. Bien, je vais te donner mon secret. Attention, c'est quoi? Alors si tu appuies sur cette partie du corps... Et bah tu meurs. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui? Mort par quel? Il y a un cadavre aussi, non? Va voir le cadavre. Le cadavre. C'est le cadavre d'un chevalier et son armure est quand même plus classe que la vôtre. Carrément. Voulez-vous la prendre? Peux-tu prendre son Alors est-ce que tu prends armure? l'armure ou pas? Oui ou non? Oui ou non? On a 10 morts. On a 10 morts. Ça veut dire qu'on accède au premier donjon du On peut accéder au donjon 1. Vous avez tous super mal joué, bravo. Bravo, vous êtes tous morts, oui. Après une session God Quest totalement dingue pour bien commencer la journée, Godefroy, Lunatic, Neku, Mad Dog et moi-même, nous sommes réunis autour des micros pour une lecture de fanfiction en live. Une fanfiction sélectionnée par mes soins dont le titre était Team X Dracofeu. Alors, voilà. Ça commence déjà bien. Professeur Shine ne m'a jamais parlé de ça. Tout ce qu'il a fait, c'est me donner ce manuel. Et laisse-moi deviner, Sacha, tu ne sais pas lire. Sois très coopératif. Sacha ne passe à Pokéball, bouteille d'eau cristalline. Non, mais c'était quoi ça? Crie à Sacha qui avait été complètement pris par surprise. Ah, il m'a pris par surprise. J'ai besoin de mes sans hésiter. J'ai l'impression que nous nous dirigeons vers une partie de l'histoire assez mouvementée. Restez accrochés et ne regardez pas trop ce qui se passe sur l'écran. Dracofeu est un nouveau grondement sourd. Devenons de plus en plus excités. Puis on a eu droit à une petite session de questions-réponses où on nous a demandé diverses choses, comme par exemple le classique « Quand sortiront vos prochaines vidéos ?» Alors oui, un jour, peut-être, je sais vraiment pas, mais je pense que c'est pareil pour mes collègues, je sais pas, ça arrive quand vos prochaines vidéos vous? Tiens, Si un Godefroy, quand arrive ta prochaine vidéo? Non mais les gens ne savent même pas que je fais de vidéo. Passe au suivant. Non mais il y aura une vidéo anniversaire pour l'anniversaire de sa seule vidéo. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se préparait sur scène pendant ce temps-là, à savoir les Epic Pixel Battle.
en live. Et c'est vrai? Ouais. Vous êtes un peu mou là, est-ce que vous êtes chaud? Deux boules emblématiques de l'univers de Nintendo. On s'est dit que ça serait une bonne idée. C'est notre second Epic Pixel Battle. La boule magique où Sacha nous a rejoint. Et j'ai envie de dire la régie, c'est parti. Tu mets des chaussures, c'est pour te donner un style. T'as qui tape t'habiller, mais un masque, t'auras l'air plus viril. Popstar connaît pas, je suis une rockstar. Écoute ça. Allez, rendors-toi. Ton flow est tellement beau qu'il suffirait à m'endormir. Et c'est pas ton joli sourire qui risquerait de m'attendrir. Il paraît que t'es élastique, alors prépare ton régime. Tu vas bouffer à t'en péter le beat. Indigestion de rime. Deep punchline de dream. Tu seras jamais dans ma team. Tu me crois plus jeune que toi, c'est que tu me sous-estimes. Alors ferme-la, contrairement à moi, tu peux pas tout digérer. Et crois-moi, ça se voit. Merci d'avoir écouté. N'oubliez surtout pas d'aller au centre qui est tout au bout de l'allée. Regardez tous les appelés et de la part de tout. Bonne convention et surtout bonne journée. Après un concert de folie, un peu de détente avec une conférence des plus instructives présentée par Mad Dog sur le thème comment faire une bonne vidéo sur le net. En gros, ce que je vais faire, c'est vous faire le même type d'analyse qu'on fait nous sur le site de Voxmaker. La première vidéo, c'est la dernière vidéo d'Hermit Moderne. La deuxième vidéo, c'est la dernière vidéo d'Antoine Daniel. Et la troisième vidéo, c'est la vidéo d'un petit chat qui se casse la gueule d'un tabouret. On va passer assez vite dessus, hein. Je vais pas non plus tout détailler. Bonjour à toutes et à tous, ici Hermit Moderne. Stop. Premier point d'analyse, il commence en saluant les gens. Et ça, c'est très, mais très très poli de sa part. Ce qui fait un bon point. Vous pouvez applaudir l'Hermit Moderne. Vous noterez quand même un autre bon point. C'est qu'il commence sa vidéo en peignoir dans son fauteuil. Et c'est super important le peignoir. Vous savez pas pourquoi c'est super important le peignoir? Vous savez au moins pourquoi Hermit porte un peignoir? Vous le savez pas, mais on est quasiment tous chez Voxmaker avec des maisons de textiles. Par exemple, je vous parlais d'Hermit Moderne, il est en contrat avec les peignoirs Doudou
comme ça, peignoir doudou. Rien n'est plus doux qu'un peignoir doudou. Mon ami sans pseudo qui tient la caméra là-bas, et avec les chemises Ingalls, le spécialiste de la chemise de bûcheron. Et d'ailleurs, je dois vous préciser, d'ailleurs que moi-même, ouais, non, c'est un mauvais exemple. On va reparler du titre Souffrance Culture au troisième point d'analyse. Si Godva veut bien finir de regarder ce texto. Je fais de l'amour pour toi. Il y a des mentions obligatoires à mettre dans les génériques aussi. Alors c'est plus pour le droit d'auteur, c'est les cas où vous avez des gens trop cons pour comprendre les vidéos. Veuillez taper du texte dans les commentaires pour communiquer avec nous. Non, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui nous répondaient à voix haute. On leur disait bonjour, ils disaient bonjour derrière leur écran. Il y a des gens, tonnes de gens qui ont dit mais j'avais proposé ça pour les EPP, vous m'avez pas écouté, je l'ai hurlé devant mon écran. Si ça tenait qu'à moi, je rajouterais bien celle-là. C'est pas parce qu'on est dans la démocratie qu'on est obligé de répondre à ton commentaire de merde sur YouTube. Il est 15h35. C'est-à-dire que ça fait 30 minutes que j'ai commencé et on est à peine au générique. Et c'est votre faute. Non, parce que si vous n'étiez pas à me poser des questions comme ça, à me couper la parole, à pinailler sur des points de détail, on aurait été beaucoup plus vite. Je tenais à dire que c'est pas tellement la faute du public, mais peut-être que tu as des petits problèmes pour rester synthétique. Aux répétitions, ça a bien fonctionné. Je me souviens, vous êtes tous partis au bout de 45 minutes. C'était 45 jours. Ce fut ensuite au tour de Michael J de nous jouer en direct un épisode inédit de Alerte Spoiler, sur un film que je dois malheureusement garder top secret. Mais ne vous en faites pas, vous pourrez bientôt retrouver cet épisode en intégralité sur Voxmakers. Allez, je vous laisse au moins le générique. Ok, comme tu veux, PowerPoint, je fais ce que tu veux. Et en fin de journée, Neku nous a animé une petite activité dont le principe était on ne peut plus simple. Plusieurs, ou plutôt 2 visages exactement, ont été mélangés. De personnalités connues, de youtubeurs ou même de politiciens. Est-ce que vous vous sentez chaud ou pas? Sérieux? Chaud? Alors de qui il s'agit? Quelqu'un a une réponse? Il y a Antoine Daniel. Qui a dit ça? Ok, oui. Mais l'autre, je vois pas. Effectivement, c'était Shindela et Antoine Daniel. Je crois que c'est un de mes préférés celui-là. Je connais la réponse, c'est la dernière chose que tu vois avant de mourir. C'était Jonathan Davis de Korn et Steven Tyler d'Aerosmith. Personne ne connaît Korn, c'est triste ça. Et enfin, pour conclure la journée sur une note explosive. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Alice, j'espère que vous allez bien. Oui, moi, ça va super. Je voudrais vous présenter mes musiciens.
Il s'agit du groupe Starisky. Non, Alice, non. Starry Sky. Ça fait 200 fois qu'on te le dit. Starry Sky, hein? Presque. Avec un aïe. Starry. Starisky, aïe aïe yo. Ah, t'es pas loin. Staris, yo yo. Ouais, Starry Sky. Aïe. Aïe aïe aïe. Désolé, je ne sais pas encore prononcer l'anglais. J'étais allongé là, on a marché sur la gueule, vraiment. Attention. La chanteuse, elle est bourrée. Elle est bourrée. De ma vie, de mes outils, je ne veux plus être moi. Pas ici, pas aujourd'hui. Je veux sortir de moi. De ma vie, de mon pays. Allez bien autrement. Je vis. Le Virtua Copilote Level 1. La journée de dimanche a commencé avec un grand classique, le Virtua Copilote. Premier défilé, attention. Ah, dommage, si loin. Oui, c'est technique. Oh, attention. On les applaudit. Vous êtes frères et sœurs, je crois? Oui. Fantastique, nous avons des liens familiaux qui vont être brisés, super. Attends. Voilà. Il a rejoint les Goombas dans le suicide, c'est un suicide collectif dans Super Mario, c'est terrible. Voilà, c'est exactement, là c'est l'arrivée contre Ray Charles. Alors, puis je suggérais à lui d'aller dans la droite et à Ken d'aller dans la gauche. Voilà. First blood. Je sais pas ce que je fais. Erwin, est-ce que tu peux juste expliquer le principe du copilote? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est juste attaque. Mais ça ne serait pas un véritable Virtua Copilote sans... On leur laisse encore une chance. Alors vous allez mourir d'asphyxie, hein, c'est pas pour vous faire du stress, mais pour mourir, la flèche est devenue rouge, ça mange dans le vide. Ah bah voilà le bruit. Là, vous mangez l'asphyxie, plus vous utilisez voilà. Vous devez bouffer. Et c'est... Bravo. Première moment d'asphyxion de l'histoire de ce que le personnage. Bravo encore plus fort. Ouais.
est-ce qu'on va y arriver? Allez, l'ascenseur, 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 l'ascenseur. Comme vous voulez, les mecs, hein. Répétez l'ascenseur pendant 10 minutes. Mettons un quart d'heure plutôt. Une fois l'animation terminée, le public s'est dirigé vers la scène pour un nouveau concert d'Alice et de Starry Sky. Et pendant que tout ce petit monde s'éclatait, les quelques personnes restées sur le stand ont pu jouer à God Quest, et pour la première fois dans l'histoire de ce jeu, atteindre le boss du deuxième donjon. Superbe dessin fait par Garance, notre dessinatrice. C'est vachement tendu. C'est très tendu là. Oh ouais, c'est bien. Et prudent, reste prudent. Vous reprendrez bien un peu d'Epic Pixel Battle, n'est-ce pas? Je t'y au prix, camarade. Laisse-moi tirer ces conneries. Ça va mieux. Il y a un jeu qui participe à fait tenter soit des composants sont devenus obsolètes. Avec plus trop d'argent, j'ai avec des interactions, les androïdes, les métroïdes, on assure l'extermination. Tuer les personnes des attaques, à compléter peu gaz en plus à lâcher la rapide les gars, pour me dire, c'est qu'un pantin, un millimètre articulé, tout comme tes dernières opus. Je vais challenger, et maintenant aussi, les gens sont morts, qui sont les belles schlags, on découvert la lâche, il faut que la ligne de la life, ça se fait comme si dans ça, défaut dans son labo, mais comme ta soeur passe au balai, il arrête de jouer le héros, il faut te rendre à l'évidence, à épuiser ta naissance, si personne ne vient à quelque chose de plus de violence, c'est frère, pas d'idée, maman est là pour que tu suis de dos, c'est pas plus de toi, sans amour. Bravo, c'est très très bon. Bravo. Yeah. Bravo à toi, merci beaucoup. Belle gosse. Les aurais compté ma maltraité. Je t'ai mis KO, tu peux sortir de la mêlée. Tu seras plus fort dans un futur DLC. Un dernier merci pour vous tous, faites du bruit pour vous tous, faites du bruit pour vous. Ça vous a plu? Merci infiniment. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière animation sur scène du week-end, God Quest en live. Il faut mourir. Plus vous mourrez, plus vous progressez dans le jeu. Et peut-être qu'on verra la fin du jeu aujourd'hui. Je sais pas. Excuse-moi, j'ai rien compris. Le son est parce qu'en fait, le son va beaucoup. Voilà. C'est pareil. On s'entend pas parler, c'est génial. Nous allons prendre un illustre inconnu là-bas. Oui, illustre inconnu. Donc, serait-ce un bassiste? Serait-ce un belge? Tiens, je vois le fondu. Premier game over. Vas-y. Apparemment, c'est sûr. Vas-y, continue cette direction. C'est bien. À droite, à droite. Encore à droite. Alors, Doucement sur les fleurs. apparemment, ils aimeraient que tu touches les fleurs. Bonjour, Hanipan desu. こんなパマがどうしてやすい？ビアール。C'est New 2015. Et après tous ces sports, il était grand temps de manger. Le point nourriture. Ce qu'on peut trouver sur le stand de Voxmakers, notamment lors d'une animation. Une table de mixette, des ordinateurs portables à gogo, plus un téléphone, un schtroumpf, posé dessus, du chocolat, des biscuits, des textes fluotés, une bouteille d'eau à moitié entamée, des yaourts allemands, des pizzas entamées et un homme qui mange une pizza. Et un autre homme qui mange une pizza.
et un gars qui dit je sais pas quoi, mais voilà. Ah, les pizzas de la CNU. Parce que oui, en plus de nous accueillir, la CNU servait à tous ses invités une demi-pizza pour le déjeuner, et de très bonnes pizzas en plus. Bon, le souci, c'est qu'un de leurs fours était en panne, du coup le service en a pas mal souffert, aussi bien au niveau de la quantité que du temps d'attente, au point qu'on se retrouvait à manger nos pizzas autour de 17h. Mais on a pris notre mal en patience, et en cas de petit creux, on avait toujours notre stock personnel de biscuits en tout genre, et des trucs à grignoter que des fans bienveillants nous avaient apportés, tels que des cookies, des muffins, ou un paquet de saucisses. Merci à tous. Et pour le dîner, il y avait un food truck qui stationnait sur le parking du centre des congrès et qui faisait de super burgers. Avec du pain coloré. Putain, avec le recul, on dirait vraiment une éponge. C'était le point nourriture. Mademoiselle, excusez-moi. Mademoiselle, excusez-moi. Voilà, ça c'est l'adresse d'un médecin à Épinal qu'il faut absolument que vous voyez demain. Jusqu'à ce que la convention ferme ses portes. Il y a un médecin à Épinal, il faut absolument que vous le voyez demain. Parce que vous avez une sérieuse conjonctivite au niveau des... Dernière animation, un blind test en équipe présenté par Neku et Shindeai. Première série de thèmes, les jeux vidéo bien entendu, voilà. Alors, pourquoi nous laissons des mots? Ces anniversaires à pauvre là. Sérieux, personne? Kingdom Hearts. Mais putain, mais non. Non. Kingdom Hearts. C'est classique celle-là. Personne n'a joué à ce jeu, vous êtes sérieux? T'inquiète pas des coups. Bon, ok, oui, Michael J. Michael J va le dire. Max Payne. C'est mieux que Max Payne. Max Payne, quoi. Oh putain, arrête de faire ça. Le prochain thème, c'est la musique normale, enfin. C'est la musique de... C'est enfin la musique normale. Parce que bon, c'est facile d'être un geek et de connaître les séries, les films et les jeux vidéo, mais attention, la musique normale, hein. C'est une musique belge, ouais. Je n'ai pas mis de musique belge dans le blind test. Ah, t'as pas mis de musique belge? Mais arrête de parler comme une grand-mère, toi. Merci beaucoup d'être resté, d'être venu nous voir. N'oubliez pas que jusqu'à ce que la convention ferme ses portes, il n'y a plus d'animation, mais on reste là si vous voulez discuter ou quoi. Et c'est ainsi que la CNU s'est achevée. On est resté jusqu'à la fermeture en compagnie des derniers visiteurs, puis on a tout remballé, on a mangé un morceau et on est parti goûter à un repos bien mérité. Non, je déconne, on a fait la fête jusqu'à 4h du mat. Il y en a qui ont fait les cons avec un ballon d'hélium. 1, 2, 3, 4. Oh putain! Oh putain de merde! Ça marche ce truc? Mais non, Je code avec le cul, la 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 la. Puis, comme il était trop tard pour aller voir Kingsman au cinéma comme on voulait le faire au départ, on a regardé le fameux film sorti tout droit du de l'ermite. Je suis manifestement la lumière dans les ténèbres. C'est l'heure du jugement. Bon, allez, viens, Patrice. Allez, fais-nous le combat, là, Patrice. C'est bientôt le moment où ma regarde va se passer, ça va être le festival là. C'était quelque chose. Pendant ce temps, ceux qui n'étaient pas restés pour regarder le film étaient dans le hall en train de... Bam, l'écharpe est partie. Oh, reprise de lunatique. Oh, Top s'en est pris plein le cul. Headshot. La route en 4ème saison. Et d'autres ont également profité de l'après-convention pour tourner un court-métrage aussi terrifiant que délirant. Quel bonheur de pouvoir jouer à de la littérature en jeu vidéo. Désolé. Moi aussi, là, je suis nerveux là. Ok, on commence. À partir du moment où je te vois... Tu vas pouvoir faire des groupes... Après, je vais m'éloigner de là. Et le cri, je le fais à partir de là-bas en fait. Mais je te donne le signal à chaque fois pour faire tes trucs. C'est un grand bâtiment, il y a... Ouais, c'est le vent. C'est Voldemort ou quoi? Le vent, toujours, ça va pas faire un énorme bruit monstrueux. Pour conclure, cette CNU aura avant tout été l'occasion pour nous tous de passer un agréable moment entre amis, retrouver des fans de longue date et découvrir de nouvelles têtes, accomplir des choses qu'on n'avait jamais osé faire avant, bref, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous l'avez compris, et vous l'avez vu surtout.
On a tous passé un super week-end à la CNU. C'était la première fois qu'on était reçus de cette façon à une convention, en ayant la possibilité de dormir sur place et avec un staff qui, malgré les nombreux imprévus et soucis d'organisation, a toujours fait preuve de bonne volonté et a fourni des efforts considérables pour que tout se passe au mieux. Tout n'était pas parfait et nous sommes conscients que certains invités ont eu moins de chance que d'autres, mais ça ne nous a pas empêché de passer une excellente convention. Alors, CNU, best convention ever? Libre à chacun d'en décider. Une chose est sûre, c'est que c'était la meilleure convention qu'on ait vécue en tant qu'exposant et que si l'occasion de revenir l'an prochain nous est donnée, ce sera avec un immense plaisir que nous reviendrons à Épinal. Et cette fois, je m'arrangerai pour pas me tromper de train, putain.